Bon, aujourd'hui j'ai de la chance. Pour une fois, je me plains pas. Putain, ma casquette elle est... Oh putain. En fait, je l'ai mis à la machine. Regardez la casquette comme elle est devenue. Ah putain. Bref. Ouais, j'ai de la chance parce que bon, déjà il fait beau. Mais en plus, il y a du vent. Mais c'est un bon vent. Parce qu'en fait, c'est un vent qui vient du sud-ouest du coup. Et moi, je pars au nord-est. C'est-à-dire en fait, je vais avoir le vent dans le dos pendant toute la journée normalement. Et apparemment, il va pas tourner le vent donc... S'il reste dans cette direction là, c'est parfait. Là j'avance tout seul là. Je pédale à peine quoi. C'est magnifique. C'est la première fois que je l'ai pendant aussi longtemps dans le dos quoi. Donc pourvu que ça dure, au moins je fais une bonne distance aujourd'hui. En plus je me suis bien reposé donc je suis en forme. Je peux pédaler pas mal d'heures aujourd'hui. Ah ouais putain, la casquette, faut faire quelque chose là. Mais bon, j'ai pas envie de la changer parce que celle-là elle est pas mal. C'est la matière respirante là, elle est bien, je peux transpirer dedans et tout. Ah ouais. On va trouver une solution. Là à 3 secondes. Je sais pas si vous m'entendez. Je suis arrivé à vélo, il était en train de fermer son truc, il me regardait dans les yeux, il a pas voulu m'attendre ce chien. Mais bon ça va, c'est un ferry petite distance, du coup il va vite revenir. Mais bon j'ai perdu une heure quoi. 30 minutes au moins. Ah c'est pas grave. Il fait beau, bon, ça souffle là mais il fait beau. Et là vous le verrez pas bien mais vous voyez là, c'est un glacier. Il doit être à 100 mètres de hauteur. Hein. D'altitude. Ça se voit que ça commence à être vraiment le nord là. Des petits glaciers partout comme ça, c'est joli, c'est stylé, on aime bien. Le temps s'est couvert, on va aller trouver un endroit où dormir là. Il commence à être tard. Casquette toujours tordue, hein. Je crois que vous allez... J'arrive pas à la remettre. Vous allez vous y habituer. Peut-être déjà que j'avais une tête de cul. En fait je la tords mais à chaque fois elle se tord d'un côté plus que... Voilà, c'est pas mal. Petit coucher de soleil, même si ici il fait pas beau. Là le soleil se couche 5 minutes plus tôt chaque jour. Vous imaginez, c'est-à-dire là il est à 20h40 le coucher de soleil. Mais il y a quelques jours il était déjà au-dessus de 21h. Et chaque jour il perd 5 minutes. Du coup ce qui est intéressant c'est que plus ça recule et plus j'ai de chance de voir des aurores boréales en fait. Parce qu'il fera nuit noire dans quelques jours quand même. Parce que là en fait actuellement même la nuit il fait pas nuit noire comme chez nous en fait. C'est-à-dire que même par exemple à 2-3 heures du mat, c'est un peu éclairé. Et dans ces conditions-là, en fait, tu vois pas d'aurore boréale. C'est pour ça que l'été, on les voit pas, en fait. Faut qu'il fasse complètement nuit et que le soleil soit dégagé, que le ciel soit dégagé. Du coup, voilà, plus il fait nuit tôt, mieux c'est pour moi, en fait. Et puis là, les journées elles sont longues, c'est un peu chiant. À chaque fois, j'attends pour dormir et tout. Enfin bref. Sinon, là, il me reste 350 km pour arriver au Cap Nord. 350 bornes, c'est-à-dire c'est 4 jours. Peut-être 5 si je décide de ne pas faire 100 km par jour pour X ou Y raison. Mais bon, pour l'instant ça va, j'ai 100 km. Il n'y a pas trop de dénivelé entre Tromsø et... Enfin pour l'instant en tout cas. Donc je pense, ouais, 4 jours ça devrait le faire. Par contre, dès que vous quittez Tromsø, pour ceux qui veulent aller au Cap Nord, que vous êtes à vélo comme moi, il faut savoir que vous pouvez faire 100 km sans trouver comment ça s'appelle, de supermarché. C'est-à-dire prévoyez le coup quand même, prenez avec vous à manger parce que... De toute façon, moi ce que je fais pour savoir où sont les supermarchés, vous mettez juste supermarket sur Google Maps et ça va vous mettre tous les endroits où il y a des supermarchés ou des trucs comme ça. Du coup, vous n'êtes pas pris au dépourvu parce que si vous avez le stock pour, je sais pas moi, si vous avez juste 2-3 repas sur vous et que vous voyez qu'il n'y a pas de trucs pendant 100 km et que si en plus vous avancez pas très vite, c'est-à-dire si vous faites 50 bornes par jour, vous n'allez pas vous en sortir, enfin vous allez avoir faim quoi. Donc voilà, c'était le petit conseil, prévoyez, regardez sur internet. Faites pas avoir. Bref, là, je vais vous présenter où je vais dormir ce soir. En fait, il faut savoir un truc, c'est que je suis vraiment un flemmard. Et dès que j'ai l'occasion en fait de dormir en dehors de ma tente, ben, je le fais. Parce que la tente c'est chiant, le matin il faut la plier. Le soir aussi, il faut la mettre en place. Ça me fait chier en fait. Du coup, je préfère même dormir dans des endroits moisis des fois. Bon là, ça va. Du coup, je préfère même dormir dans des endroits de merde. Mettre ma tente des fois. En fait c'est une petite cabane, c'est un petit dépôt de pêche. J'ai failli tomber. Le ciel il est... oh là là,
Le sol il est pas droit. Regardez, je me suis déjà installé. Mis mon petit matelas. Et je vais être pas mal là. Il y a un étage, je vais vous montrer, mais il n'y avait pas d'espace. L'étage, j'avais pas l'espace de mettre mon corps en fait. Même si ça semblait mieux à l'étage parce que le sol est droit. C'est un vrai sol quoi. Mais vraiment pas d'espace. Il y a plein de merde et tout. Ça va crever mon matelas. Et du coup j'essaie de rester en bas. Puis voilà. Allez, bonne nuit. Regardez des rennes, mais ils sont domestiques ceux-là. Enfin c'est un troupeau quoi. Je sais pas où ils vont, ils traversent la route, ils ont pas peur. Ils se laissent approcher un petit peu. Là si je m'approche plus par contre ils fuient. Bon, en route pour le Nordkap toujours. J'ai rencontré une amie suisse. Say your name again? Birgit. Birgit. Forgot, sorry. Yeah. Hey, you probably forgot mine. Yeah. Ziad. Ziad. Voilà, donc on fait la route ensemble, on s'est rencontrés sur la route. Là, il nous reste même pas 200 km à faire. Ça va le faire, dans 12 jours on y est quoi. Tranquille. Bon, on s'est séparé avec... J'ai encore oublié son nom, la Suisse, là. Elle a un nom méga bizarre, là. Hop. J'arrive pas à le retenir. Du coup, on s'est séparé, elle avait un problème au genou, elle voulait pas avancer de trop et tout. Alors que moi, je voulais avancer pas mal. J'ai fait une bonne distance. Là, après-demain, je suis à Nordkap. Enfin, au Cap Nord. Du coup, ouais, j'ai bien avancé. Après-demain, Cap Nord. En plus là j'ai fait la plus dure journée apparemment au niveau dénivelé et tout. Demain c'est plat. Là. Demain c'est plat et le jour d'après il y aura... Enfin juste le dernier jour il y aura un peu de dénivelé mais ça va le faire. Il n'y a pas de vent pour l'instant en plus. Alors qu'apparemment ici normalement le vent il souffle pas mal. Du coup j'espère que je vais avoir de la chance. Par contre je vais avoir de la pluie là demain et après-demain. Moi j'en ai pas eu depuis un moment, je vais pas me plaindre. Et puis ouais non c'est cool. Et après Finlande. Par contre les moucherons là c'est... On m'a pas menti, hein. J'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup de moucherons de moustiques. Les moustiques ça va mais les moucherons c'est immonde. Alors là je vais manger rapidement, je vais repartir dans ma tente parce que... Ils rentrent dans les yeux, dans la bouche et tout, ils se suicident en plus. Ils en ont rien à foutre. Et il y en a vraiment beaucoup. Je pense que je suis arrivé un peu tard pour la saison où il y avait beaucoup de moustiques. Je pense que si vous venez en juillet, apparemment c'est ce que disent les gens, il y a des moustiques partout. Ça peut casser un peu le délire, mais bon. Ça fait partie du jeu. Bon, le fameux tunnel, 7 km, putain. En fait, c'est un tunnel sous-marin qui va jusqu'à... Parce que le Cap Nord, en fait, c'est sur une île. Et du coup, ils ont fait un tunnel pour aller jusqu'à là-bas. 7 km de tunnel, pour un vélo, c'est vraiment horrible. Hein. Mais bon, ça va me faire une pause par rapport au vent. Le vent souffle pas mal. Après, la météo, sinon, elle est pas dégueulasse, ça va. Il n'y a pas trop de pluie. Il pleut par épisode, mais pas beaucoup. Mais le vent, ouais, hier, j'ai dit qu'il n'y avait pas de vent. Ah, j'étais pas assez proche du nord en fait. Là le vent il souffle de ouf. Et du coup le vent, ça va faire une petite pause. J'espère qu'il est plat. Mais bon, s'il va sous l'eau et qu'il ressort, c'est sûr qu'il y aura du dénivelé au moins. Bon ça va en fait. Amis cyclistes, nous avons un genre de petit trottoir. Donc ça va. Bon il est pas en bon état par contre. Mais bon, on va pas trop en demander. Bon,
J'aurais pu arriver au Cap Nord aujourd'hui, en fait il me reste 26 km et là il est 18h. Et j'aurais pu le faire, mais ça m'aurait fait arriver tard, aux alentours de 20h, parce qu'en plus il y a 600 mètres de dénivelé. Mais du coup en fait j'ai décidé de me mettre là parce que le vent là il est trop puissant et en fait si j'avançais plus, je prenais le risque de ne pas trouver un endroit aussi bien que celui-là pour m'abriter. Parce que regardez où je suis. Déjà je suis un peu plus bas que le niveau du sol. Et puis j'ai ça derrière moi. Un genre de barrage. Je crois que c'est un barrage. Hein. Et du coup j'ai mis ma tente là. En fait là, dites-vous, vous voyez, je ressens aucun vent, il n'y a rien. Il y a zéro vent. Alors que là-bas, je sais pas si vous voyez d'ici les... Ouais, je pense pas. Il y a les drapeaux qui bougent là-bas. Le vent il souffle de fou. Du coup c'est mieux de rester là. Et au moins je prends le temps demain. Comme ça je suis au Cap Nord. Ouais, 26 km, je fais ça le matin et j'arrive là-bas ouais, dans la matinée quoi. Et après direction Finlande. Du coup voilà, là moi je vais passer une bonne nuit quoi. À part si le barrage avec la poisse légendaire que j'ai, le barrage il peut lâcher là. Non, ça va le faire. Je suis complètement abrité là. Bon, le sol il est pas très droit. Je peux pas tout avoir. Mais j'ai sûrement pas le droit d'être là aussi, mais bon, ça c'est pas grave. Là, je vais me faire à manger, je vais dormir et demain d'attaque. Hein. Allez, plus que 20 km. Je me suis levé tôt là, il est 7h du mat. Le temps est complètement dégueulasse. Mais bon, il y a moins de vent qu'hier. Mais il pleut. On n'aura pas de ski, ce sera jamais parfait quoi. C'est pas grave. Il y a du brouillard aussi. Ça fait peur hein, il n'y a personne sur la route. Bon, je suis arrivé au Cap Nord. Je suis dans les toilettes là. En fait le truc c'est que l'intérieur était fermé. Vous savez le genre de cafette là. Et je suis arrivé complètement gelé en fait. J'avais les doigts, je les sentais plus. J'ai tout mis sous l'eau chaude. Parce que dehors il fait tempête. Et mes gants là soi-disant étanches, rien du tout. J'ai jamais eu les doigts aussi gelés, dites-vous. Je pouvais plus les bouger. Franchement sur la route je m'inquiétais, j'allais à fond. Et en plus j'espérais direct rentrer à la cafette, prendre un petit café ou quoi, c'était fermé. Je sais pas à quelle heure ça ouvre, après il est tôt là, il est même pas... Je crois qu'il est même pas 9h. Ou à peine 9h, ça doit ouvrir. Bah, je pense que ça va pas tarder à ouvrir non plus, mais... Ah putain. Heureusement que les toilettes, s'il n'y avait pas les toilettes, je sais pas ce que j'aurais fait là. Mais mes doigts ils seraient tombés je crois. Mais y voilà. L'endroit tant convoité. En vrai en soi il n'y a rien de ouf. Hein. Perso je suis venu là plus pour le défi qu'autre chose. Mais je comprends pas pourquoi c'est autant touristique. Les gens qui viennent en van et en caravane, pas trop. Il y a une vue sur l'océan mais elle est pas... Je vais vous montrer ça, elle est pas incroyable. C'est putain de froid. Par contre ce qui est stylé c'est se dire quand même qu'on est tout au bout de l'Europe. Et que genre 2000 km dans cette direction c'est le pôle Nord en fait. Ça c'est pas mal. Et sinon la vue en soi, ouais, c'est une vue dégagée sur l'océan en fait. Mais bon, dites-vous que pour venir ici, depuis Tromsø, vous avez genre presque 600 km à faire et il n'y a rien d'autre en fait à part ça. C'est-à-dire que quand vous dépassez Tromsø en direction du nord, c'est que pour venir ici en fait. Et est-ce que ça vaut le coup de faire 1000 bornes pour venir voir juste un globe, je sais pas. Mais par contre pour le défi c'est stylé. Voilà, pour moi c'était le défi que je m'étais fixé, c'était aller jusqu'au Cap Nord. Et voilà, là c'est défi relevé. Et là maintenant faut rentrer en France quoi. Bah j'ai le temps hein. Là on va passer par la Finlande et tout ça, l'Europe de l'Est. Il me reste quelques mois encore. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon, j'ai décidé de prendre une chambre. En fait, bon, elle est pas très éclairée. J'ai pris une chambre de camping finalement en descendant du Cap Nord. J'étais trop mouillé.
J'avais les pieds complètement mouillés, je sentais plus mes orteils, je sentais plus mes doigts. Plus toutes mes affaires ont pris l'eau en fait. Regardez même ma tente. Je ne peux pas dormir là-dedans quoi. Du coup j'ai pris une chambre. Là j'essaye de tout faire sécher, j'ai mis le chauffage à fond. J'ai mis le chauffage au maximum et au moins j'essaie de faire sécher ce que je peux. Là les chaussettes, j'essaie de faire sécher mes chaussures. En fait j'ai pris trop la pluie. Du coup là, passer la nuit dehors avec toutes mes affaires trempées, même mon duvet il était complètement humide et tout. Ça aurait été mauvais délire. Du coup là au moins je récupère bien. Et de toute façon j'avais un peu de liquide norvégien quoi. Et vu que là je vais passer la frontière dans 2 jours, bon, j'ai réservé la chambre avec. Du coup là je récupère cette nuit et demain je repars tranquillement à 100%. Je recharge mes batteries aussi, j'ai jeté un peu à manger, on va se mettre bien. Et puis voilà. Du coup ouais c'était pas prévu mais je suis passé devant un camping, je dis bon vas-y je prends de la chambre.